Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, au nom de son Fils Jésus-Christ, vienne faire de vous la propre bénédiction. Non seulement une personne qui cherche la bénédiction, mais que vous soyez la propre bénédiction. C'est la volonté de Dieu pour tous, tous, indistinctement. Dieu veut faire de chaque personne qui croit en lui véritablement la propre bénédiction. Savez-vous ce que cela signifie? Être la propre bénédiction? Bien, nous voulons que vous comprenions cela, parce que qui ne veut pas être la propre bénédiction, n'est-ce pas? C'est exactement cela que Dieu a promis à Abraham. Et il l'a fait. Il a fait d'Abraham la propre bénédiction. Mais pour qu'Abraham puisse être la propre bénédiction, il a dû sacrifier. Il a dû passer par le crible du sacrifice. Et son sacrifice, ça n'a pas seulement été des offrandes. Le sacrifice d'Abraham, d'abord, a été d'obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Ça, c'est le plus grand sacrifice qu'une personne peut faire pour soi-même, pour plaire à Dieu. Voyez bien, nous allons raisonner ici, pensez. Ouvrez là votre Bible en Genèse, premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 12, qui dit ainsi: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Dieu ne l'a pas montré à cet instant. D'abord, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et là, une fois qu'Abraham a répondu à cette obligation, à cette parole, s'en aller de son pays, s'en aller de sa patrie, laisser sa patrie en arrière, et aussi la maison de son père, ce sont trois attitudes de sacrifice. Et il a dit encore: Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et Dieu n'a pas montré à cet instant-là, ce jour-là. Il a juste promis qu'il montrerait le pays où Dieu l'enverrait. Donc d'abord, il y a eu la promesse de Dieu. Ensuite, ou plutôt d'abord, est venue l'obligation, l'offrande que Dieu voulait d'Abraham, le sacrifice que Dieu voulait d'Abraham. Ensuite, la promesse. Voyez, la promesse est: je ferai de toi une grande nation.
et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Faites attention, mes amis, que Dieu promet des choses extraordinaires. Mais d'abord, il requiert de nous le sacrifice. Et quel est le sacrifice? L'obéissance. L'obéissance à sa parole. Juste cela. Ce n'est pas de l'argent qu'il veut. Ce ne sont pas vos maisons, vos biens, votre patrimoine. Non. Il veut votre obéissance. Bien sûr, il est évident que pour que nous venions obéir à la parole de Dieu, d'abord, nous devons retirer de notre cœur, de nos volontés, de notre ego, pour que Dieu puisse être, pour que l'on puisse obéir à Dieu, nous devons renoncer au Dieu que nous portons en nous avant de connaître Dieu. Donc, par exemple, je vais parler de mon témoignage. Quand j'ai entendu parler du Seigneur Jésus, quand j'ai lu la Bible, le Seigneur Jésus m'a dit, que servirait-il de gagner tout le monde et perdre ton âme? Pourquoi? Parce que j'insistais à vouloir gagner tout le monde, ou plutôt je ne pensais pas au monde entier, c'était pas ça. Mais je pensais à construire ma vie, mon futur, étudier, me former, me marier et construire ma maison, enfin. Les rêves de tout et n'importe quel jeune. N'importe quel jeune a ses rêves personnels, tous, 100%. Il n'y a pas d'exception. Donc, nous tous, nous sommes nés avec nos rêves. Ces rêves, nous les portons dans notre cœur. Mais pour que nous puissions répondre à ces rêves, nous devons investir en eux, servir notre cœur. Là est le problème. Nous voulons faire exactement comme nous sentons, comme nous voyons chez les autres personnes. Ah, tel a gagné de l'argent, tel a conquis ceci, cela. Donc, conduit par cette mode, moi aussi je veux avoir de l'argent, moi aussi je veux me promener, moi aussi je veux connaître d'autres pays, je veux voyager, enfin, je veux réaliser mes rêves, je veux me marier, je veux avoir une famille, enfin. Donc, tout cela, est ce qu'Abraham avait déjà. Ici, il est écrit que Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, c'est-à-dire, laisse ton pays. Et Abraham n'était pas misérable, il était déjà riche, il allait bien dans la vie. Mais la pauvreté d'Abraham, c'était de ne pas avoir d'enfant, car à 75 ans, il aimait son épouse.
et il n'avait pas un enfant avec elle. C'était un échec total. C'était une honte à cette époque. Les personnes vont me traiter de figuier sans fruit, de figuier sec, comme Anne, qui était humiliée. Abraham aussi était humilié à cause de Sarah, qui ne lui enfantait pas de fils. Mais Abraham était riche, il avait tout. Si bien que Dieu lui a dit de laisser son pays, laisser ses coutumes, son paganisme, sa religiosité, son idolâtrie, laisser sa patrie, se détacher de la patrie, et aussi laisser la maison de son père. Il vivait dans une maison, il ne vivait pas dans des tentes. Abraham ne vivait pas dans des tentes. Il a commencé à vivre dans des tentes après avoir commencé à suivre la parole de Dieu. Cela est intéressant. Nous allons beaucoup apprendre avec Abraham, habitant de tente en tente. Plus tard, nous parlerons de ce sujet. Mais l'important, c'est qu'Abraham avait quelque chose à laisser en arrière pour pouvoir obéir à la voix de Dieu. Et ça, c'est le problème des personnes. Et je vois cela. Le problème des personnes, le problème principal, elles ne veulent pas se détacher des choses, de leurs traditions religieuses. Elles ne veulent pas se détacher de la patrie, de la maison de leur père, de leurs êtres chers, leurs voisins, leurs coutumes. Les personnes ne veulent pas se détacher des choses qui sont dans leur cœur. En d'autres mots, elles ne veulent pas cesser d'être maîtres ou maîtresses d'elles-mêmes. C'est la réalité. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui veut me suivre se renie lui-même, qu'il renonce à lui-même. » Mais qui veut renoncer à soi-même? Tout le monde veut réaliser ses rêves. J'avais aussi le même esprit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit a parlé. À quoi bon gagner même le monde entier et perdre ton âme? Donc, comme je valorisais et je valorise beaucoup mon âme, c'est ce que je cherche à transmettre aux personnes, c'est la valeur de l'âme qui n'a pas de prix, parce que l'âme ne meurt pas, elle vit éternellement. Le corps, nous savons ce qu'il va arriver, mais l'âme non. L'âme est éternelle. Donc, comme j'ai obtenu cette grandeur, le salut de mon âme, alors ma préoccupation est avec l'âme de ceux qui m'écoutent. Nous essayons, nous sommes en train d'essayer d'ouvrir les yeux de ces personnes pour qu'elles puissent aussi, comme Abraham, être la propre bénédiction. Mais pour qu'elles puissent être la propre bénédiction, pour qu'elles puissent avoir leur nom rendu grand, pour qu'elles puissent être bénies par Dieu, elles doivent d'abord sacrifier ce qu'elles portent dans le cœur. Par exemple, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. La personne doit naître d'eau et du Saint-Esprit pour être spirituelle, pour être enfant de Dieu. Mais la personne ne comprend pas ça. Comment naître?
si je suis déjà vivant, si je suis déjà là. Les personnes ne comprennent pas que pour comprendre, pour naître de nouveau, d'abord, elles doivent mourir. C'est pour cela, personne ne peut naître de l'Esprit Saint, être une nouvelle créature, en maintenant la vieille créature, en restant encore ce que la personne était, comme Abraham. Abraham était un homme ainsi, attaché à sa terre, à sa famille, à ses êtres chers. Il était un homme riche, mais Dieu a permis, à l'exemple de Anne, il a permis que son épouse, Sarah, n'ait pas d'enfant. Dieu a rendu Anne stérile, n'est-ce pas? Il a rendu Sarah stérile. De la même manière, jusqu'au bon moment. Jusqu'au bon moment. Donc, mais je voudrais que vous pensiez, raisonniez avec moi, c'est que Dieu n'est pas magicien, il ne fait pas de magie. Excusez-moi. Dieu ne fait pas de magie. Dieu a fait d'Abraham la propre bénédiction. Et il veut faire de vous la propre bénédiction. C'est cela même. Vous savez ce qu'est être la propre bénédiction? Cela veut dire bien plus, infiniment plus, que gagner à toutes les loteries du monde entier. Mais pour être la propre bénédiction, en d'autres mots, un oint, la ointe de Dieu, pour être une personne, la propre bénédiction, la personne doit laisser, elle doit cesser d'être servante d'elle-même et elle doit mettre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie, le premier dans sa vie. Ah, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Je sais, j'ai déjà été baptisé, je sais. Moi aussi, j'ai été souvent. Moi aussi, je me suis livré au Seigneur Jésus souvent. Je sais ce que c'est. Je peux évaluer, je peux vous comprendre. Mais une chose, c'est de faire cela de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Livrez votre vie au Seigneur Jésus de l'extérieur, devant les autres personnes, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de le faire dans votre cœur. Donc Dieu a permis l'amertume d'Anne pour qu'elle puisse livrer ou déverser son cœur sur son autel. Parce que Anne était focalisée à avoir un enfant. C'était son rêve, c'était son Dieu, disons ainsi, avoir un fils. Et Dieu ne voulait pas seulement lui donner un fils. Dieu voulait faire d'elle la propre bénédiction. Voyez que lorsque nous écoutons la voix de Dieu, que nous obéissons, il veut faire de nous la propre bénédiction. Non juste quelqu'un qui reçoit des bénédictions ponctuelles. Avez-vous compris, mes amis? Donc, ce texte-là de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1, lorsqu'il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, laisse ton pays, laisse
ta patrie aussi, et va-t'en aussi de la maison de ton père. Mais la maison de mon père, c'est une maison confortable. Il y a de tout. Je vais tout laisser en arrière. Oui, va-t'en, a dit Dieu à Abraham. Mais où? Je vais te le montrer. Je vais montrer. Et encore. Et là, Dieu fait les promesses. D'abord, Dieu ordonne à Abraham de s'en aller. Va-t'en, va-t'en, laisse. En d'autres mots, arrache ton cœur de ton pays, arrache ton cœur de ta patrie, arrache ton cœur de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et là, une fois qu'Abraham a répondu à ce premier commandement, alors Dieu lui a dit au deuxième verset, « Je ferai de toi une grande nation. » Mais ma femme est stérile. Dieu ne voulait pas savoir. Il a dit, « Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ton nom sera grand. » Et véritablement, aujourd'hui, nous savons à quel point est grand le nom d'Abraham. Et enfin, il dit, « Et tu seras une source de bénédiction. » C'est-à-dire, tu seras la propre bénédiction. Aujourd'hui, être la propre bénédiction, c'est quand la personne enlève son cœur de la maison de son père, quand elle enlève son cœur de sa terre, de sa patrie, de son pays, de tout ce dont elle a été maître ou maîtresse, seigneur. Et là, elle se met dans la position de servante. Qui est serviteur, sert. Ne servent qu'à être serviteur ou servante que ceux qui servent, seulement ceux qui servent. Qui veut être seigneur, maître, ne peut pas servir. Car il n'y a pas de seigneur. Ou le Seigneur est le Seigneur, l'unique Seigneur, ou alors il n'est pas Seigneur, notre Seigneur. Et qui décide de cela? Ce sont les personnes, les serviteurs, la servante. Donc il dit, je ferai de toi une bénédiction. Une bénédiction. Aujourd'hui, être cette source de bénédiction, vous savez ce que c'est? C'est le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Celui qui est né du Saint-Esprit, né d'eau et du Saint-Esprit. Naître d'eau, ça veut dire mourir pour le monde, mourir pour soi-même, mourir pour les personnes. Et naître pour qui? Du Saint-Esprit. Il engendre. Donc, quand la personne est baptisée du Saint-Esprit ou qu'elle est née du Saint-Esprit, elle devient une source de bénédiction. Pour arriver à cette situation, à cette condition, d'abord, elle a dû mourir. Pour elle-même. Elle était maître ou maîtresse d'elle-même, de ses rêves. Et elle a cessé d'être maître ou maîtresse pour servir la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu et servir Dieu. Alors, la personne a cessé d'être maître ou maîtresse
pour être serviteur, servante. Là oui, la personne est morte, là oui. Le Saint-Esprit vient et fait d'elle une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouvel esprit, un nouveau cœur, une vie nouvelle. Cela arrive. C'est arrivé à Abraham, c'est arrivé avec moi, je peux témoigner cela, ce qui est écrit. C'est arrivé avec moi et cela arrive avec tous ceux qui véritablement laissent leur pays, leur patrie et la maison de leur père et obéissent et vont dans le pays que Dieu montrera. Par exemple, Dieu ne m'a pas montré le pays, la terre promise, il ne l'a pas montré. Jusqu'à aujourd'hui, je vois dans la parole de Dieu, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, royaume des cieux. Donc, je vois en esprit. Abraham a vu aussi en esprit. Ensuite, il a vu physiquement. Donc, mes amis, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes ont leur vie bloquée à l'intérieur des églises. Pourquoi beaucoup de personnes sont religieuses, mais sont vides, sont religieuses, mais ont une dépression, sont religieuses, mais sont anxieuses aussi. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas voulu renoncer d'être maîtres ou maîtresses de leurs rêves, de leur cœur, de leur pays, de leur patrie, leur pays natal. Combien de personnes vivent ainsi, attachées à leur terre, attachées à leur famille, attachées à tel ou tel ou tel. Et si vous voulez naître du Saint-Esprit, d'abord, vous devez retirer votre attachement des choses et des personnes, y compris de vos rêves personnels. Faites cela, vous allez voir ce qui arrivera dans votre vie. Bien sûr, quand Dieu parle, il convainc, nous disons cela. Quand Dieu nous parle, il nous convainc. Il a convaincu Abraham dès le début, dès la première parole. Et Abraham a obéi. C'est pour cela qu'il est devenu la propre bénédiction. Quand la personne obéit et cesse d'être maître ou maîtresse d'elle-même, de ses rêves, de ses désirs, ses convoitises, quand elle cesse d'être maîtresse d'elle-même, elle devient prête pour servir Dieu. Elle sera servante de Dieu et Dieu fera d'elle la propre bénédiction dans le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. C'est parce qu'elles n'ont pas renoncé à leur pays, à leur patrie, à la maison de leur père et à leur propre cœur, les désirs de leur propre cœur. Vous êtes triste d'entendre cela? Eh oui, je reste joyeux de transmettre ces informations, ces révélations aux personnes, parce que qui est disposé à obéir comme Abraham a obéi, qui est parti, il a laissé ce qui était sûr pour ce qui était douteux. Dans le proverbe populaire, proverbe de ce monde, il a laissé le sûr pour le douteux, il est parti. Cela s'appelle la foi, cela s'appelle la croyance, et c'est quelque chose de personnel, individuel. C'est une révélation que Dieu donne à chacun. C'est la bénédiction. Quand la personne
a cela en elle, elle devient la propre bénédiction. Et le reste, Dieu le fera. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Abraham était la source de bénédiction. C'est pour cela qu'Abraham a béni son fils Isaac. Et ensuite, Isaac a béni son fils Jacob. Enfin. Et ainsi de suite. Évêque, mettez la main sur ma tête et bénissez-moi. Je fais cela, il n'y a pas de problème. Ça ne me coûte rien. Ce qui est difficile, c'est que la personne comprenne qu'elle doit être servante pour servir Dieu, pour être la propre bénédiction. D'abord, elle doit mourir pour ce monde, pour qu'alors le Saint-Esprit vienne faire d'elle une nouvelle créature, ou la propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse avec cette compréhension, pour que vous ne veniez pas attendre que Dieu soit un magicien dans votre vie, car il ne sera jamais magicien. Il est un Dieu de parole. Il travaille avec la parole. Qui croit dans sa parole et obéit est béni. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.